Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir les formulaires. Ok. Ici, là, on va pouvoir écrire entrer des balises qui vont nous permettre de constituer un formulaire. Comme les formulaires, par exemple, quand vous allez sur certains sites, on vous demande vos données, vous entrez, c'est un peu ça. C'est un peu ça avec les formulaires. Ici, on va commencer avec la balise form. Pour créer notre formulaire, la action, on en crée une, c'est soit une notion un petit peu avancée. On fait entrer. Par exemple, pour créer notre premier formulaire, on va par exemple entrer la balise input. Oui, c'est une balise qu'on n'a pas encore vue et on va l'introduire aujourd'hui. Input. Par exemple, on va entrer du texte. Du texte. Ici là, il y a une nouvelle balise qu'on va appeler label. Label for. Le for aussi permet de créer un lien avec la balise input. En fait, oui, tous les target et input là. Et par exemple, on va faire ici là, dans input, on va mettre KD. KD, on va mettre name, texte. Ok. Ici là, par exemple, ici, par exemple, écrit entrer ou ça écrire. Je vais dire insérer un message. Voilà. Vous pouvez bien voilà, insérer un message à côté à gauche de notre formulaire. Là, on peut en créer n'importe quoi. Ok. Ici, là, je vais pas un peu tout stocker ça dans une balise P. P. Quoi que nous allons parler de ces balises P. Et donc, on entre maintenant formulaire. Mhm. Tac. Voilà. Voilà, par exemple, notre premier formulaire, on va en ici là tout, et ainsi de suite. Maintenant, on va passer à la balise suivante P et P. Ici, on va parler de label. Label pour quoi? Pour non, par exemple, oui. On fait une liste des types, pas non. Mais on peut faire une liste de type non. Ça s'appelle non. ID. ID, on encode le nom. Et ensuite, il y a des textes. Oui, texte. Maintenant, name, on peut mettre toujours non. Voilà. Label pour le nom. Ici, on va par exemple ici, entrer votre nom. Entrer votre. Ici, là, maintenant, on a inséré un message, entrer votre nom. Oui, ça, c'est un formulaire de base. Ici, par exemple, Jean ici. Maintenant, ici, là, par exemple, on peut ensuite ici, là, le nom deux fois. On va changer la balise ici. Pour ça, inverser. Inverser balise. Pour que ça ait un sens. Voilà. Ça va donner ce que je veux obtenir. Ici, là, on peut changer, on met texte area. Texte area, c'est pour utiliser texte. Texte area, c'est pour ancrer des messages. Par exemple, texte. Pour des types texte area. Bon, pas comme ça. Ah, texte area. Ah, voici. Ah. C'est basé ici, on va ancrer les messages. Par exemple, ici, on va mettre texte name, texte ID, texte. Ici, là, on met du 5. Ah. Ici, là, on va parler du placeholder. On peut remplacer les labels par les placeholders. Après, je vous présente les placeholders avec l'exemple de l'email. De l'email d'un individu. Ici, là, par exemple, si je fais entrer, on fait encore un autre P. Ici, là, on écrit puis label, on fait input. Le type email. Voilà. ID, email. Name, email.
Ici là maintenant, ouais ça, email, on a notre email. Voilà. Ici là, je vais faire un placeholder. Le placeholder, ça va écrire un texte un peu en filigrane. Lorsque vous avez cliqué dessus, le texte va disparaître. Voici à quoi ça va ressembler. Si mis ici par un peu votre email. Voilà. Voilà, par le texte. Votre email. Ici maintenant, si on ancre un email, maintenant ça va. Voilà. Par mon email que j'ai ancré. Et ensuite, il y a plein de balises. On va voir une balise ici, par exemple, select. Select. Voilà. Balise select, name. Par exemple, je vais mettre non, pas favori. ID. Et maintenant, une balise P. Voilà. Comme ceci. Ensuite, option. Select the type option value. Ici, on ancre la valeur. Ici, là, en favori, on peut pas un peu favori. Ici, là, en free. Je vais mettre ici, là. Voilà. Ici, là, le premier favori, c'est l'ananas. Et ensuite, je copie. Copier, je colle. Voilà. Par exemple, ici, on peut mettre boum. Puis, ici, on peut mettre. Qu'est-ce qu'on peut mettre ici? Comme favori. Comme favori, on peut mettre banane. Goyave. Ici, on peut mettre. Et on peut dire que va te formulaire. Ici, on peut venir choisir. Et insère d'abord label fort. Pour préciser le type de label à qui ça va faire référence. Ici, là, c'est label fort favori. Favori. Je crois que ça devait s'afficher ici. Si on va pas me ça, faites votre choix. Faites votre oui. Faites votre choix des favoris. Moi, j'aime la pomme. Entrez votre nom. Mélanie. Insérez un message. Bonjour. Maintenant, ici, il y a un email d'info. Maintenant, ça manque le bouton envoyer. Le bouton envoyer. Ici, là, tout en bas, on peut faire un button. Button, par exemple, envoyer. Pour le moment, le bouton ne réagit pas. Oui. Ça réactualise la page. Ici, là, on va http index, favori égale ananas, ainsi de suite. Favori égale ananas et non égal à. C'est ça. Par exemple, tiens, ici, par exemple, banane. Le fils là, bien fini. Oui, ça envoie le formulaire. Ça envoie le formulaire. Il y a des méthodes. C'est des méthodes, mais on va pas voir ça. Ce sont une simple type inversé. Ok. Ça, c'était un peu les formulaires. Et il y en a plein d'autres. Il y en a un max. Un peu, on va voir input. Un input de type password. Ici, on met le label. Je n'utilise pas tous les labels. Ça, vous allez me voir écrit la valeur entrée avant le label. Parce que j'utilise jamais les placeholder. Label fort. Et là, MDP. Voilà, mot de passe. Pour faire court.
Ici, là, par exemple, ID est égal à MDP. Je copie. Ensuite, MDP. Je crois que je devais avoir ça quelque part. Là, ben voilà, je ne vais pas préciser. Essayez ici. Je suis pas habitué à la bête. Donc, je vais par exemple ici mettre un placeholder. Mes passwords. Ah, password. L'utilisateur va entrer son mot de passe. Et par occurrence, ça ne met pas les points pour protéger, oui, protéger votre mot de passe pour que quelqu'un ne puisse pas avoir l'œil sur le contenu. Voilà. Maintenant, on a encore quelques balises. Il y en a plusieurs que j'oublie même d'autres. On peut avoir la balise input du type. On a email. Il y a date. Il y a checkbox. Il y a. Il y en a autant. Mais nous avons vu les principaux balises les plus utilisées. Ici, Google me demande d'enregistrer un mot de passe, mais c'est pas intéressant quand même. Juste un exemple. Les balises les plus utilisées, ici là, on a le input de type texte, texteria, oui, un peu, email, password, et ainsi de suite. Donc, c'est un peu ça, c'est les balises. Prochainement, on doit avoir un formulaire bien structuré avec CSS appliqué dessus. Bientôt, nous allons passer au CSS. C'est très bien pour designer des sites parce que là, nous sommes sur du HTML brut. Or, la plupart des pages web que nous voyons, elles sont designées avec du CSS. On donne du style qui signifie Cascade Style Sheet. Ouais. Après HTML, c'est Hypertext Markup Language. Donc, c'est un peu ça. J'espère que vous aurez appris des choses. La vidéo n'est pas assez longue, mais j'ai quand même parlé de l'essentiel. Ok? Je vous dis salut et bonne formation. Ciao à tous et à la prochaine.